Coucou! Alors j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc c'est une vidéo complètement improvisée. J'ai décidé de faire cette vidéo par rapport à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui me trotte dans la tête énormément. J'y pense énormément. Et je pense que cette vidéo, c'est peut-être une façon je sais pas, de me libérer de ça, je crois. Je sais pas. Bref, en même temps de partager cela avec vous, c'est c'est se connaître. C'est-à-dire, on est tous, on est nombreux à être persuadés qu'on se connaît et qu'on connaît les autres. On dit souvent, non mais c'est ma maman, je la connais. Ou c'est mon mari, je le connais. Ou c'est ma fille, je la connais. Au fait, quand on regarde de plus près, peut-on connaître quelque chose qui est vivant, qui bouge tout le temps, qui change d'instant en instant? Peut-on saisir cette chose-là qui est l'humain? Peut-on connaître quelqu'un? Quand on connaît quelqu'un, quand on regarde de plus près, c'est juste une image qu'on a forgée sur la personne euh, à travers deux, trois faits. Souvent, quand on dit que quelqu'un est gentil, par exemple, quand vous dites que quelqu'un est gentil, c'est ce que la personne fait envers vous, ce que la personne veut vous montrer, enfin montre, euh, qu'on juge, donc on lui colle une étiquette de gentil. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous donne quelque chose ou vous fait des compliments ou est attentionné envers vous, directement, on, on dit que cette personne est gentille. Voilà, c'est une image qu'on a de cette personne-là. Ce qui reste une image. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand on dit que quelqu'un est méchant, quelqu'un est horrible, voilà, c'est ce que cette personne vous fait, en fait. À partir d'une situation, on peut directement juger quelqu'un et coller une étiquette à la personne qui s'appelle une image. On a image de la personne. Supposons que la personne, vous êtes embrouillé sur un truc ou la personne vous a dit quelque chose qui ne vous a pas plu. Donc, vous avez une image de cette personne. L'image qui reste dans notre cerveau, c'est cette personne, elle n'est pas gentille, elle est méchante. En général, c'est ça. On juge, on a une image, on juge et on garde une image de quelqu'un par rapport à un fait, ou peut-être plusieurs faits, hein, mais par rapport à quelque chose. Et on dit qu'on connaît la personne. Oh, je la connais, elle est gentille. Oh, je la connais, elle est méchante. Mais en réalité, peut-on connaître quelqu'un? Je dis je la connais. Ce mot, est-ce que ça a sa place au fait? La personne que tu connais aujourd'hui n'est peut-être pas la même demain. Enfin, n'est peut-être pas la même demain, après-demain, etc. On change énormément. Et même si la personne ne change pas en soi, je trouve que c'est trop facile en fait de... je juge pas, hein. C'est humain, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Je regarde tout simplement des faits que quand on s'observe soi-même, on remarque que souvent on garde une image de quelqu'un et on va tout traduire en fonction de cette première impression. Souvent on dit dans notre société que la première impression compte, c'est pas pour rien. En fait, on va tout traduire à travers cette première impression. Supposons quand on garde une image de quelqu'un comme quelqu'un de colérique ou quelqu'un de méchant, peu importe ce que la personne va faire, va dire, on va le traduire en fonction de cette image qu'on a de cette personne-là. Observez-vous tous les jours, vous allez le remarquer. Dans tous les cas, si vous observez tout simplement sans juger quoi que ce soit, observez vos pensées, vos relations
autour de vous, avec votre enfant, votre mari, votre soeur, votre père, votre mère, vous allez remarquer ça. Que souvent, on a une image de quelqu'un. Et peu importe ce que la personne va faire, on va tout le temps traduire. Même si la personne dit prends ce thé, dans notre tête, on va dire oh, peut-être que le thé est empoisonné. Cette personne est méchante, elle a envie de me tuer, elle a envie de. Voilà. Donc, on traduit, notre cerveau traduit ceci. Donc, quand on commence à se connaître réellement soi-même, et quand on remarque tout ça en nous, on comprend beaucoup de choses. Et puis, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe, au fait. Il y a quelqu'un qui a dit, vous le connaissez ou vous le connaissez probablement pas, c'est quelqu'un dans une de ses vidéos a changé complètement ma vision de voir moi et du coup le monde. C'est Krishnamurti. C'est quelqu'un, c'est un humain. Moi, je le vois comme un humain qui s'est étudié lui-même. Et à travers son étude de lui-même, il a su débloquer certaines portes de... Bref. Donc c'est quelqu'un. Si vous voulez réellement vous connaître et vous intéresser à vous-même, je vous conseille vivement de regarder ses vidéos, de lire ses livres. Krishnamurti. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous-même. Et vous allez comprendre aussi qu'en réalité, on croit qu'on est différent. C'est-à-dire, on se fie à des différences qui sont superficielles. C'est-à-dire, cette personne est noire, cette personne est blanche, cette personne est violet, etc. etc. Cette personne est surdouée, cette personne est bête, cette personne est... Bref, c'est des étiquettes qu'on se colle. Mais quand on regarde au plus profond de nous-mêmes, on est un. La conscience humaine, elle est unique. C'est-à-dire, c'est notre héritage, je pense, en commun, qu'on a en commun. Et on voit vraiment l'autre. On dit souvent, aime ton prochain comme toi-même. Mais ça encore, c'est une autre histoire. L'amour, qu'est-ce que c'est? Il y a un commentaire qui a fait, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. La personne disait, mais on peut pas s'aimer. Quand on s'aime complètement, c'est qu'on est narcissique. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Je pense que l'amour, c'est quelque chose qu'on ignore. On n'a jamais eu de l'amour en nous, je pense. On a de l'affection, on a des sentiments les uns pour les autres. Mais de l'amour, c'est quelque chose qu'on ignore complètement. Bref. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que, par rapport au fait, on est tout le temps piégé dans ce qu'on appelle l'ego, qui fait que peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on croit faire, on croit que c'est bien pour nous, etc. Ça reste toujours de l'ordre de l'ego. Et on ne peut pas se libérer de l'ego tant qu'on ne va pas se connaître complètement, c'est-à-dire nos failles, tout ce qui... Tant qu'on refuse telle pensée, quand on choisit telle pensée, quand on dit que telle pensée est bien ou mal, etc. Donc, souvent, on fait des sélections. À chaque fois, quand une pensée dite négative va entrer dans notre cerveau, on va sélectionner l'autorité. L'autorité qui est nos parents, qui est la société, etc., va dire que cette pensée n'est pas bien et on va le mettre quelque part. On est en conflit entre ce qui est et l'autorité. En fait, quand l'autorité vient, supposons que vous avez une pensée du genre oh là là, qu'est-ce qu'elle est, elle a tout pour elle, elle est belle et tout, et vous ressentez ce sentiment-là. Ce sentiment-là, c'est quoi? C'est de la jalousie. Et que vous commencez à avoir des idées un peu dites perverses, des pensées perverses, l'autorité va venir, va dire non, faut pas que tu aies ça comme idée, c'est mauvais, t'es mauvaise, t'es une personne mauvaise. Donc du coup,
on va faire l'effort de ne pas être jaloux. On va créer une illusion dans notre tête. Cette illusion va nous faire croire toute notre vie. On va s'identifier à cette illusion-là qui est quelqu'un qui n'est pas jaloux. Mais la réalité, c'est quoi? On est jaloux. C'est ça la réalité. Et pour pouvoir se libérer de l'ego qui est l'ensemble qui commune à nous, la conscience commune, qui est la jalousie, l'envie, la colère, etc., etc., pour pouvoir s'en libérer, il faut le comprendre. Il ne faut pas le fuir. Il ne faut pas dire « Ah, c'est pas bien que je sois comme ça, etc., etc. » Il faut juste observer ses pensées, ne pas s'y identifier, ne pas les sélectionner. C'est la chose la plus dure à faire, je pense, pour un humain. Parce qu'à chaque fois, il y a l'autorité qui vient, qui vous dit « Ah non, il ne faut pas ça, oh, c'est horrible, t'es une personne, t'es un monstre, c'est horrible, comment tu peux penser comme ça, etc., etc. » Mais sans la compréhension de ces pensées-là, on n'arrive à rien. Peu importe ce qu'on fait, même si on peut se créer des illusions, on peut se dire « Ah, je suis quelqu'un de bien, ah, je fais ça pour la communauté, etc. J'ai donné mon pain à mon voisin, donc je suis quelqu'un de bien. » Ça veut rien dire être quelqu'un de bien, être quelqu'un de mal, méchant, ça veut strictement rien dire. Ça veut rien dire, c'est des étiquettes qu'on a mis, qu'on a sélectionnées, toujours en fonction de l'autorité qui dit que vous ne devez pas être jaloux, vous ne devez pas être envieux, etc. Attention, je ne dis pas que la jalousie, l'envie et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'on doit rester tel qu'on est. Au contraire, ce que la jalousie, l'envie, tous nos problèmes, le problème de l'humain se résume à ça. La jalousie, l'envie, la domination, le paraître, l'ambition, etc. Si on regarde bien, c'est ça la source de nos problèmes. Donc pour pouvoir corriger nos problèmes, systématiquement, on doit le faire à échelle personnelle. Je ne peux pas agir sur la vie d'une autre personne, je ne peux agir que sur la mienne. Et qui est la source. La source, c'est quoi? On vient d'une seule source, c'est la jalousie, l'envie, etc., etc. Tout ça, c'est en un packaging. Et il est important d'observer ça. Pour moi, la religion, c'est ça. La religion, c'est l'étude de soi, c'est la connaissance de soi, sans illusion, sans paraître, sans dire que « Ah, non, ça veut rien dire ». La religion, pour moi, c'est ça. C'est pas faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela, et c'est que de l'illusion tout ça. Mais la vraie religion, c'est ça. C'est être en alerte chaque instant de ses pensées, de ses choix, enfin de ses choix, bref, c'est une autre histoire, de ses pensées, de ses actions, tout ce qu'on fait, en être conscient. Et quand on est conscient comme ça, on voit que tous les êtres humains sur la Terre, c'est notre propre reflet, c'est notre miroir, c'est nous-mêmes. Et du coup, est-ce qu'on peut... On n'a pas... Enfin, c'est-à-dire, on arrive à un stade où on n'a pas le choix. Est-ce qu'on peut se fuir nous-mêmes? Est-ce qu'on peut... Tu es comme tu es, au fait. T'as pas... C'est juste ce qui est. Et on comprend l'autre. On comprend les actions de l'autre. On comprend les actions du tueur en série qui est là-bas. On comprend les actions de cette femme qui a tué son mari. On comprend les actions. On comprend. On ne dit pas que c'est bien. Attention. Mais on comprend. On comprend tout simplement. Bref, j'ai eu cette envie-là de partager cela avec vous. Et bon samedi. À très vite.